Aujourd'hui, on va parler d'une écurie en faillite qui a réussi le miracle de perdre un diamant à 300 000 € à Monaco. Merci Jaguar. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. L'histoire de cette écurie commence à la fin des années 90 en rachetant l'écurie Stewart. Alors Stewart, pour les plus jeunes, c'est un nom qui est complètement inconnu. Et en disant ça, j'ai l'impression d'avoir 85 ans. Après, tu me diras que j'ai déjà la calvitie d'un mec de 50 ans, donc finalement, ça rattrape. Pour revenir sur Stewart, déjà respectez-le car elle a été créée par Jackie Stewart, triple champion du monde de Formule 1 dans des cercueils. Car c'est bien d'être champion du monde, c'est excellent. Mais être champion de Formule 1 dans des cercueils roulants, là c'est encore juste extraordinaire. Monsieur Stewart, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous décaler? Non, car j'arrive pas à vous voir tellement vos couilles sont énormes. Stewart, comme Alain Prost, après avoir écrasé la Formule 1, ils décident de passer de l'autre côté de la barrière en créant leur propre écurie de Formule 1. La fin de Stewart est plutôt cool car fin 99 pour leur dernière saison en Formule 1, ils feront des podiums et une victoire dans le chaotique Grand Prix de Spa 1999. Pourquoi chaotique? Vraiment pas grand chose, juste la moitié de la grille qui a abandonné. Mais sinon on sait rien. Sur les 22 pilotes au départ, seulement 9 ont terminé la course. Fin 99, avec ces très bons résultats, ça va attirer un grand constructeur, Ford, qui décide de faire son apparition avec Aston Martin aux 24 heures du Mans, mais aussi en Formule 1 sous l'appellation de Jaguar. Pour comprendre, c'est exactement la même chose avec le groupe Renault et Alpine. Officiellement, c'est Alpine qui est en Formule 1, mais derrière, il y a le groupe Renault. Mais là, c'est pareil avec Jaguar et Ford. La seule différence près est quand Alpine est arrivé en Formule 1, ils ont juste changé les couleurs, le logo et puis c'est tout. Avec Jaguar, ils ont racheté Stewart pour 160 millions de dollars. Ouais, ça fait un peu cher là de venir en Formule 1. Mais bon, après, si tu écrases la Formule 1, d'un côté, bah ça les vaut. Jaguar, ils sont tellement confiants qu'ils se voient déjà concurrencer McLaren et Ferrari en disant clairement qu'ils feront une victoire dès leur deuxième saison en Formule 1. Ils vont même trouver un slogan, The Cat is back. Excusez-moi, je cherche les chevilles des Jaguars parce que là, à ce niveau-là, elles sont immenses. Ah non, pardon, elles sont tellement immenses qu'elles ont explosé. Ouais, c'est ça. Cependant, la réalité va vite les rattraper en passant du Cat à une tondeuse à gazon. Pour le Grand Prix d'ouverture en Australie, les deux Jaguars vont littéralement abandonner. Eh ben super, on a même début que Lotus F1. Super, trop cool. Ouhou. Mais du coup, qui sont les pilotes qui ont eu l'honneur d'abandonner avec une voiture qui littéralement, elle marche pas trop quoi. Le premier est Eddie Irvine, un Irlandais bien trempé qui adore le cul. Eddie, c'est un pilote très rapide qui a été notamment un pilote Ferrari, mais son plus gros défaut, il adore courir sous les jupons. Vraiment, c'est un sport national quoi, il adore. Et c'est le Eddie, c'est un petit coquin ouais. Le second pilote est Johnny Herbert, et là je sais que la plupart d'entre vous, je vous ai perdu. Il a eu une carrière de pilote de Formule 1, il est venu, puis il est reparti, il est revenu, puis il est reparti, et durant sa carrière, il a remporté 3 courses, 2 pour Benetton et la seule de Stewart. Oui, en gagnant chez Stewart, cela lui a permis de garder sa place en Formule 1. Le félin de Ford vient de marquer son entrée en Formule 1. Mais vous allez voir que le chemin, il va vite se transformer en enfer. Ça va être horrible. On continue sur les bonnes vieilles habitudes d'une écurie qui perd avec un double abandon. Bah super, vraiment trop cool. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que Jaguar dans le futur, elle se voit avec la même aura que Ferrari. Bon, déjà, il faudrait terminer les courses. Irvine sauve les meubles à Monaco en terminant 4e, mais Jaguar va terminer 9e championnat constructeur, donc oui, c'est un peu la merde. Il devance Minardi et Prost qui ont marqué aucun point. D'ailleurs, au passage, Prost s'est fait baiser par l'État français. Oula, peut-être que c'est un peu trop rapide. On en reparlera un peu un autre jour parce que celle-là, elle est magnifique. Soyons honnêtes, oui, c'est nul, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Ils ont c'est sur 20. Tu pleures, hein, ça fait toujours mal si c'est sur 20, mais c'est pas non plus 2 sur 20. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de reprendre Stewart pour gagner facilement en ayant les mains dans les poches, là, clairement, t'oublies. Cette saison, Irvine n'a pas disputé tous les grands prix. C'est pas à cause d'un virus pas très sympathique, d'une fracture. Non, non. D'après les rumeurs, il avait la flemme, du coup, il a pas roulé. Pour 2001, il y a une lueur d'espoir avec l'arrivée de Niki Lauda au management de l'écurie. Il y a aussi l'arrivée de Bobby Rahal, un grand nom du sport auto qui a quasiment tout gagné en Champ Car, qui est l'ancien nom de l'IndyCar, mais tant qu'à faire, il a aussi gagné à l'IndyCar. Oui, le mec, il s'est piloté. Vous comprenez très vite qu'entre une personne qui a quasiment tout gagné aux USA et un triple champion du monde de Formule 1, il y a de l'ego et ça risque littéralement de partir en cacahuète. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que Luciano Burti, il va se faire remplacer en cours de saison par Pedro de la Rosa. De l'autre côté, on a la possible arrivée du craquito Adrian Newey, l'un des plus grands ingénieurs de l'histoire de la Formule 1. Donc oui, c'est un sacré gamos. Il devait théoriquement arriver dans l'écurie, mais finalement, il ne viendra pas à cause de la lutte en interne entre les deux coqs. On a aussi la probable arrivée de gros sponsors pour soulager l'écurie, mais finalement, il n'y a rien. Donc, pas de Newey, une guerre en interne, pas de sponsor, pas d'argent, super. Dans ce carnage à ciel ouvert, Irvine va réussir à décrocher un podium à Monaco avec une voiture qui est une catastrophe. Ce Grand Prix de Monaco, il est un peu spécial, notamment car il y a eu 12 abandons à un Grand Prix. Oui, à côté, le Grand Prix d'Australie 2025, le Grand Prix de Hongrie 2021, c'est absolument de la merde, hein, soyons honnêtes. Quand à l'époque on disait que le Grand Prix a été un carnage, c'est littéralement il a été un carnage. L'équipe accumule 9 points au total, ce qui permet à l'écurie de choper une place, de terminer 8e au championnat constructeur. C'est déjà pas mal, on progresse un petit peu.
pas de quoi s'émerveiller, mais ça permet à Jaguar de dire on progresse. Voilà. Oui, c'est compliqué, mais on progresse. En réalité, la voiture reste capricieuse et lente. 2002 s'annonce une copie de 2001. Déjà, c'est que Rahal, c'est ciao. Il sera remplacé par notre collègue, notre ami, consultant de chez Canal, Gunther Steiner. La nouvelle voiture R3 est une catastrophe. Mais c'est pas juste moi qui le dis, non, c'est Hardy Irvine qui dira qu'elle est bonne pour la casse. Il déclara même, ne pariez pas un centime sur cette voiture, c'est de la merde. Le début de saison lui donnera raison avec la R3 qui va souffrir d'énormément de problèmes aéro et de châssis. Elle est tellement nulle que le directeur technique, un mois après sa présentation, il se barre, il abandonne. Concrètement, sur cette voiture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un char. Niki Lauda, qui dirige alors l'écurie, il va même penser à ramener la voiture de l'année précédente pour la faire rouler. C'est pour dire, avec quelques évolutions, ils arrivent à être rapides sur des circuits à faible appui aérodynamique. Et notamment, Hardy Irvine va faire le dernier podium de Jaguar en Formule 1 à Monza. Cette saison, après le bordel sur la piste et en interne, nous aurons droit à un événement. Niki Lauda, champion du monde, va décider de reprendre du service car il avait déclaré que même un singe pourrait piloter une Formule 1. Il fera plusieurs têtes à queue, des blocages de roue, enfin bref, on dirait moi. Avec 8 points marqués, Jaguar se hisse à la 7ème place du championnat. Donc oui, il progresse dans la hiérarchie, mais d'un point de vue comptable, non, il progresse pas du tout. C'est... Ouh là là, Avec ce bilan catastrophique, qu'est-ce que décide de faire Ford? Il décide de couper des têtes. Irvine, c'est ciao. Lauda, c'est ciao. Et Gunther, c'est ciao. C'est clairement un nettoyage de printemps. À la fin, il n'y a plus rien. Il recrute l'espoir australien Mark Webber et le rookie brésilien Antonio Pizzonia, qui est un nom inconnu au bataillon. Et c'est pour une raison, malheureusement. Le Cous n'est absolument pas un talent brut. Il n'a pas du tout la vitesse de Mark Webber. Par contre, il a une grosse valise. Et cela arrange clairement Mark Webber. Surtout pour casser des voitures. Il fera un tour promotionnel avec une S-Type R. Malheureusement, il essaiera de freiner comme une Formule 1 à 50 mètres avec une voiture de route. Spoiler, ça marche pas. Et spoiler, après avoir pris l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On le vire. Simple, efficace quoi. Avec Jaguar, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas du tout quand tu finis. La R4 est quand même mieux née, notamment car elle dispose enfin d'une soufflerie. Ah oui, j'ai oublié un détail. Jaguar, ils ont juste pas de soufflerie. C'est pas important une soufflerie, je veux dire. Mais par contre, je pense que je vais faire, c'est que je vais souffler dessus pour la développer. Le point marquant de cette saison 2003, pas grand chose, mis à part l'énorme boîte, l'énorme crash de Mark Webber au Brésil. À la fin, la voiture, il en restait plus rien. Mais ce crash va résumer la saison de Jaguar et surtout, concrètement, l'histoire de Jaguar. Ils engrangent 18 points et consolident sa 7ème place au championnat. Mais ça va, en vrai, ils progressent, tranquille. J'ai l'impression de voir Alpine, alors peut-être qu'eux, ils ont moins de sous, mais bon, ouais, on progresse, ouais, mais on est dernier, ouais, mais on progresse quand même. Mais on commence à entrevoir le bout du tunnel. Et on voit notamment le bout du tunnel, car fin 2004, Jaguar, ça n'existe plus. Weber reste, mais on va recruter un nouveau pilote avec une bonne valise, Christian Klein, qui vient avec une valise de 10 millions de livres sterling, qu'il apporte grâce à une petite marque vraiment pas connue de canettes énergisantes qui s'appelle Red Bull. Non mais c'est pas connu, je veux dire, qui connaît? Alors réduire Christian Klein seulement à un pilote payant, c'est un peu méchant. En réalité, il a plus la complète, talent, rapidité et argent. Avec la R5, Mark Webber va surprendre tout le monde, et même lui-même, en faisant la première ligne avec une Jaguar. C'est honnêtement un excellent résultat. On va cacher sous le tapis, bien évidemment, qu'il s'est pris 7 dixièmes par Michael Schumacher et sa Ferrari. Chut, on dit rien, vraiment, on cache. Bon, par contre, ce qui est bête, c'est que le lendemain, il ne verra pas la fin du Grand Prix. C'est un peu bête. Les Jaguar R5 souffrent en course et surtout d'un point de vue fiabilité. Ils feront au total 12 abandons sur 36 participations. L'équipe ne marque seulement 10 points. Autant dire que Jaguar en Formule 1, mis à part faire de la figuration de luxe, ils ont servi à rien. Mais vraiment absolument à rien. 5 saisons, 0 pole position, 0 victoire et 2 podiums. Le Ferrari anglais qui disait « Comment expliquer un tel flop alors que Ford n'a absolument pas lésiné sur les moyens au départ ?» Eh bien peut-être justement car ils avaient beaucoup trop d'argent à dépenser et que cet argent, il a été mal dépensé. 500 millions de livres sterling, c'est la somme astronomique que Ford aurait englouti durant l'aventure de Jaguar entre 2000 et 2004. Pour un retour sur investissement proche du néant. Je pense qu'il vaut mieux investir sur des skins CSGO à 300 €, sur des crypto-monnaies bizarres ou même sur des NFT avec des singes que investir avec Jaguar en Formule 1. Avec Irvine à 15 millions d'euros pour le recruter, pour que le mec littéralement il sèche une course, énormément d'argent qui était investi dans la communication pour montrer que Jaguar c'est une grande écurie de Formule 1, mais par contre il n'avait pas de soufflerie. Mais comme dans toutes les écuries qui partent en cacahuètes, il faut bien évidemment un problème d'argent et aussi
un problème de gestion, avec un management made in Ford. Très vite, une lutte en interne s'est engagée entre les ingénieurs en Angleterre, les anciens de Stewart, et une lutte avec les mecs de Ford. En plus, les mecs qui s'insultaient, les mecs qui ne pouvaient pas se voir, enfin vraiment, une super ambiance. Malgré les maigres résultats, Jaguar a quand même réussi à faire de la bonne com. Impossible de ne pas évoquer le coût du diamant à 300 000 € à Monaco. Pour promouvoir le film Ocean 12, l'écurie décide d'incruster un diamant à 300 000 € dans le nez avant de la voiture. Il ne faudrait alors surtout pas que l'un de leurs pilotes se fout droit dans le rail. Non, vraiment, il faut pas le faire. Devinez qui a embrassé le mur? Eh ben, c'est Christian Klim. Le pilote sort indemne, tant mieux pour lui, mais le diamant, bizarrement, oh mince, est disparu. Et aujourd'hui, ce diamant à 300 000 €, on l'a plus jamais revu. Quand je vous dis qu'ils avaient de l'argent pour la com, ça, ils en avaient. Mais pour la performance, ben non, les poches étaient vides, quoi, il y avait plus rien. Les cendres aujourd'hui de Jaguar sont devenues Red Bull, une écurie multiple champion du monde de Formule 1 qui a écrasé la Formule 1. Voilà, là, c'est un peu mieux, là, c'est cool. Mais Jaguar, il n'y avait rien à sauver. Cette histoire de Jaguar peut trouver une ressemblance avec Aston Martin. Beaucoup d'argent, un recrutement XXL, une usine XXL, mais des performances en dents de scie. Par contre, cette fois, ils ont bien Adrian Newey. C'est déjà ça. Et du coup, là, vous allez me dire, mais finalement, aujourd'hui, c'est quoi Jaguar? C'est la Formule E, des voitures électriques et un logo qui est pas tip top. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, encore une fois, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, je le redis 45 fois, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et nous, on donne rendez-vous normalement lundi ou mardi soir pour le débrief du Grand Prix du Japon. Soyez là avec l'épisode Le Bar, où on discute avec de l'eau, c'est important. Buvez de l'eau, faites attention à vous, et puis salutations!